Donc à cette étape, le rigging est terminé. Et on va maintenant, c'est lier le squelette au personnage. Donc pour le faire, on va utiliser NG Skin Tools. C'est un plugin qui est merveilleux pour skinner, donc on va passer en privé. Je vais sélectionner le squelette, puis le maillage. Et pour commencer, ce que je dois faire, c'est utiliser le skinning de base de Maya, donc le bind skin. Je vais ouvrir la boîte de dialogue et voici un paramétrage que je vous propose. Donc c'est lié à la hiérarchie, à toute la hiérarchie du squelette. Bind méthode, il y en a une que j'adore, c'est le heatmap. Elle fait de belles déformations ici, mais alors le problème dans mon cas de figure, c'est que j'ai des éléments superposés. Vous voyez, la ceinture, la veste, et la heatmap risque probablement de ne pas fonctionner dans ce cas de figure. Donc, classique linéaire, c'est très bien. Weight distribution, neighbors et max affluence à 1. Voilà. Donc je vais binder. Une fois que j'ai bindé, eh bien, on constate que quand je déplace, on a notre personnage qui bouge. C'est déjà une très très bonne chose, vous voyez. Mais on peut constater, par exemple, pour la tête, si je fais une rotation, regardez la tête comme elle se déforme, c'est horrible. Et on voit que les yeux et les sourcils ne viennent pas avec. D'accord. Entre parenthèses, j'ai combiné tout mon personnage, hein, sauf les yeux et les sourcils. Donc les yeux et les sourcils, bien vérifier, on va faire un edit delete by type historique et un modify freeze transformation. Et quand c'est fait, je peux directement les lier sur le join tête. Donc j'appuie sur P. Donc on fait un test. Voilà, les yeux viennent bien avec. Et alors j'avais aussi ceci peut-être, les paupières. Mais ça, on verra ça plus tard peut-être. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici avec la tête? On va regarder. Donc maintenant qu'il y a un skin, hein, qui est bien dans la liste des inputs, je vais activer ici NG Skin Tools. NG Skin Tools, vous pouvez le trouver sur internet, hein. Vous le téléchargez, vous l'installez, et limite dans les préférences, vous avez quelque part dans la liste ici NG Skin Tools, vous loadez. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec ici dans les shelves, ici le bouton NG Skin Tools. Je vais faire Initialize. Une fois que j'ai fait Initialize, on a donc ici notre base weight, notre layer, notre premier layer, avec dans la liste tous nos joints. Je vais dans le premier onglet. Et dans le premier onglet, on va ici faire un paint. Voilà, c'est gris. Je vais cocher par exemple COG. Et on voit ici qu'il y a plein de couleurs. On voit, entre parenthèses, que notre COG ici est blanc. Donc ça, c'est sa zone d'influence. Okay, le blanc, c'est la zone d'influence. On remarque, par exemple, pour la tête, si je prends J-Head, on remarque que la tête, le joint tête, modifie partiellement la zone, quoi. Vous voyez, on a du bleu ici, et le bleu vient probablement du poignet. Le vert ici vient de l'avant-bras. Le rose, pareil, quoi. Ce qui fait que quand je déplace le bras, regardez, c'est ce qui se passe, quoi. Il influence. On veut pas cette influence-là. Donc, pour régler ce premier souci, je vais assigner tous les sommets qui sont sur la tête
sur le joint. Alors je vais regarder peut-être un truc. Je vais sélectionner mes vertex. Donc je sélectionne par exemple un vertex ici, peut-être un vertex pour les cheveux. Peut-être que vous avez aussi des vertex pour les oreilles si vous avez fait des éléments séparés ou pour le nez. Ici je vais agrandir ma sélection avec Shift, plus petit, plus grand. Voilà. Et là, tous mes sommets sont sélectionnés. Je vais jeter un petit coup d'œil, juste par curiosité, dans General Editor, Component Editor. Voilà. Voilà ce qu'on a. Tous les sommets sélectionnés dans le Smooth Skin, tous les sommets sélectionnés sont influencés par JSP2, J-Elbow, Elbow, J-Head, Neck, tout ça, vous voyez, tous ces joints. Alors que nous, on ne voudrait que J-Head, en gros. Ce qu'on constate, alors je vais voir si j'ai, tout est à 0. Ce qu'on constate, c'est que le total est toujours de 1. D'accord? Alors, il y a des 0 et des 1 ici, c'est parce que j'ai utilisé une méthode d'influence ici pour mon bind skin. Max influence, c'est 1. Vous voyez, donc on a un skin qui est un petit peu en 0 ou 1. Mais normalement, si on a des influences qui sont un peu plus nuancées, donc avec des 0,3, 0,2, 0,55, que sais-je, eh bien on a tous ces chiffres qui s'additionnent et le total est toujours de 1 maximum. Ça va? Ça c'est bon à savoir. Donc ça c'était la petite parenthèse. Maintenant que j'ai ça, J-Head ici est sélectionné et là dans Edit Weight on peut assigner tous ces sommets à J-Head. Mais pour ça il faut bien cocher Selected Influences in Lister. Je vais faire mon paint. Le paint, ça sert à visualiser hein, souvent. Je fais mon paint pour voir ce qui va se passer. Edit Weight. Et là, je vais faire Assign. Voilà. Donc maintenant, tout est en blanc. Ça, c'est ce qu'on voulait. On fait un petit test. W. Petite rotation. Vous voyez, maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Alors, je vais continuer ça. Par exemple, je vais masquer la tête. Parce que, vous voyez, je voudrais bien faire un skin. Regardez ce qui se passe au niveau du coude. Alors, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'en vue du dessus, j'ai la tête qui m'embête. Donc, je vais agrandir ma sélection. Voilà. Et faire un H pour masquer ça. Et je vais masquer aussi ces choses-là qui sont un peu dans le bazar. Voilà. On va faire une rotation ici. Vous voyez, et on voit que le pli, il est quand même un peu moche ici. Donc, je vais à l'instant 1, je pose une clé, je vais à l'instant 10, et je fais ma rotation comme ceci. Donc, j'ai bien ce mouvement-là. Je vais enlever les clés qui sont en trop ici. Shift, clic gauche, hop, et je vais déliter les clés que j'avais pour le poignet. Donc voilà, maintenant j'ai ce mouvement-là. On va regarder un peu ce qui se passe. On va faire un paint. Et on remarque qu'on a une transition qui est un petit peu radicale ici. On passe du rose au vert de façon pas très nuancée. Donc, je vais en Edge. Je vais sélectionner les sommets que je veux régler. Comme ceci, par exemple. 1, 2, 3. Est-ce que ça va? Oui. Je convertis ça bien en vertex. Je vais mettre mon paint pour voir ce que je vais faire. Et je vais par exemple à l'instant 5. Voilà, quand le pli n'est pas trop fort. Et là j'ai un autre outil qui est bien. Donc on a vu l'Edit Weight. Je vais faire un relax. Donc je vais bien dans relax. J'ai une petite valeur ici. On va voir si elle est bien. Et je fais mon relax. Voilà. Et on voit qu'il y a un dégradé progressif qui vient se placer. On voit que là ça s'est adouci un petit peu. Est-ce que c'est suffisant? On peut peut-être faire un peu mieux. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal. En tout cas, à la pause 5, on a quelque chose qui est bien. On va aller voir un peu plus loin.
La 6 c'est toujours bon. Peut-être que la 7 on pourrait régler un peu plus. Je vais aller jusqu'à la 10. Tenter peut-être ceci. Voilà, et on va voir un petit peu. Et on voit que par défaut, eh bien, oh là, ça c'est pas bon. On voit que par défaut, ici, le relax fonctionne quand même vachement bien. Hein. Ici, on a vraiment un très très beau pli. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est accentuer un petit peu ce qui se passe au niveau du coude. On a une courbure ici qui est quand même très forte. Alors, juste pour peut-être l'utilisation de l'outil Paint, je vais sélectionner mon maillage. Là, donc, je vais activer mon Paint. Et je vais me placer, par exemple, sur ici le joint qui se trouve là-bas. Donc, c'est shoulder L. Et là, je suis en mode add. Alors, un truc peut-être que vous devez savoir, c'est que ici avec ma brush, vous voyez, j'ai masqué ma tête, mais ma brush la reconnaît quand même. Donc ça, faites gaffe quand vous peignez. C'est peut-être d'être certain que vous êtes sur votre élément ici. B et bouton milieu de la souris permettent de l'agrandir ou de diminuer la brush. Et on est à une intensity assez faible. On est bien sur J shoulder L. Voilà. Et là, je peins. Et on voit que le coude, progressivement, vient se marquer un peu plus. Vous voyez ? Voilà. Ok. Et donc, on a ceci. Et ceci, dans un premier temps, me convient très bien. On va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Si je fais ma rotation, on voit que là, par contre, le travail serait à refaire. Ce qu'il y a, c'est que on a un super outil ici, c'est Mirror. Je sélectionne mon maillage et je vais faire mon Mirror. Alors, vous devez bien vérifier que vous êtes sur le bon axe. Hein, ok. Donc, on a ici en bas à gauche, on voit le petit X. On veut aller en moins X. Ok. Donc, on est bien sur X. Et on va faire de plus X à moins X, left to right. Mirror. Maintenant, je sélectionne ça, je fais ma rotation et on voit que la déformation est identique là et ici. Vous voyez ? Donc ça, c'est aussi un gros avantage de NG Skin Tools, c'est que les mirrors se font en règle générale très très bien. Si vous avez un problème avec le mirror, il ne s'est pas bien fait, vous voyez qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, eh bien, allez toujours checker dans Mirror, ici, Edit Influence Association. On peut remarquer que si on a correctement nommé ces joints, eh bien que, par exemple, ici, par exemple, pour J-Shoulder, eh bien, il a une correspondance. Il a linké ici, Link Bossway. Si vous avez des problèmes, eh bien, vous devez peut-être sélectionner, par exemple, un élément. Alors ici, c'est la colonne vertébrale. Ce serait un mauvais... On ne fait pas de mirror sur la colonne vertébrale, mais il faudrait... Imaginons ici, c'est un doigt au niveau de la gauche. Là, c'est le même doigt, mais au niveau de la droite. Vous sélectionnez les deux et vous faites un link both way. Et quand vous avez fait ces reconnexions, votre mirror fonctionnera correctement. C'est au cas où vous avez un souci. Normalement, vous ne devriez pas en avoir. Voilà, donc on a vu ici le paint. On peut voir entre autres
que vous avez un autre outil, c'est le smooth, hein. Vous pouvez vraiment lisser, ajuster vos transitions au lieu d'utiliser le relax. On a vu le mirror, le relax c'est fait. Edit weight ici, bien coché, selected influences in lister, hein, pour assigner du poids par sommet. Et les settings, on ne va pas s'en préoccuper. Je vais juste vous montrer peut-être ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau du talon. Donc, si j'abaisse le centre de gravité, alors je vais enlever les clés. Est-ce que j'ai des clés, moi, ici? Oui, j'ai des clés. On va faire un petit delete. Pour le talon, par exemple, on va abaisser le centre de gravité. C'est là qu'on voit qu'il y a une erreur. J'abaisse le centre de gravité comme ceci. Et on voit que le talon bouge quand j'abaisse. Donc ça, ça va pas, ça. Hein. Donc, ici, je sélectionne le maillage. C'est exactement les mêmes outils, il n'y a rien de nouveau. Donc, là, je vais sélectionner... Qu'est-ce qui me plairait bien? Bah, peut-être c'est d'utiliser le paint ce coup-ci. Et c'est sur quel joint? Eh bien, ce serait, à mon avis, sur celui-là. Et il s'appelle J-Uncle L. Ok, donc là, je vais faire mon paint. Ok, et là, je vais aller chercher mon J-Uncle L. On peut écrire ici J-Uncle L, il va le trouver directement. Ce que je ne sais plus comment je l'ai orthographié. Donc, voilà, J-Uncle R. Où te caches-tu? J-Uncle L. Et on voit ici que le joint est bien actif et qu'il a une zone d'influence. Mais on voit que là, l'influence ne fonctionne pas. Donc, je suis bien en mode add. Je peux peut-être augmenter légèrement intensity. Et on voit que le talon, progressivement, va revenir au sol. Voilà. Et peut-être que je pourrais, c'est diminuer peut-être intensity, augmenter légèrement la taille de la brush et faire redescendre légèrement cette partie-là. On va peut-être y aller peut-être plus franco. Voilà, donc quand maintenant je déplace mon personnage ici, on voit que le talon est complètement stabilisé. Ça va? Il y a peut-être encore un léger mouvement là-bas. On va regarder si on sait régler ça. Alors là ici, je vois qu'il y a une limite au paint, vous voyez? C'est que ma brush n'arrive pas à aller peindre là-bas. Donc pour régler ça, je vais switcher avec. Alors ici, si vous avez ce genre de souci où ça devient tout vert, voilà, ici avec votre paint, et hop, j'appuie sur Q pour la sélection. Mais au réactiver paint, vous sortez, vous sélectionnez votre maillage et ça devient normal. Je vais sélectionner les deux sommets ici, agrandir ma sélection. Et là, dans Edit Weight, donc je vais refaire mon paint. C'est pas obligatoire. Est-ce que j'ai perdu ma sélection? Non, elle est là. Edit Weight, je mets ça en High, Assign. Voilà, et on voit qu'il s'est réajusté. On va
faire ici un mirror. Hop, magie. Donc là, on est bon. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du pied, on a le talon ici. Alors, est-ce que on dirait que il n'est plus lié? Alors, je vais faire une petite pause, je vais regarder pourquoi ça ne bouge pas. Ici, j'ai un petit problème qui va me permettre de voir un petit peu un truc pratique avec NGSkin Tools. C'est que ici, ça ne bouge pas. Alors, pourquoi ça ne bouge pas? C'est parce que ceci est un fichier de travail en classe et je me rends compte que le reverse est absent carrément. Ça ne va pas, quoi. Donc, je me dis, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour régler ça? Ben, ce qui serait pas mal, c'est ici, j'ai un reverse dans mon ancien fichier qui fonctionne. Par contre, on constate, vous voyez, qu'on doit tout refaire, quoi. Le skin, tout ça. Bon, c'est embêtant, ça. Donc, pour régler ça, ce que je vais faire, c'est sélectionner mon personnage. Alors, est-ce que c'est le bon fichier? Je check. Non, ça, c'est pas le bon. Ah, ça va être celui-là. Voilà. Et dans la liste ici, je vais faire File, Export, Layer. Comme ceci. Je vais le renommer Skin. J'enregistre. Quand ça est fait, je vais dans l'autre fichier. Et ici, je vais initialiser NGSkin Tools. Alors, est-ce que je peux renommer ça? Oui. Je vais mettre Hold. Et je vais faire File, Import, mon skin. Et là, je fais Done. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, normalement, vous voyez, il a pris le skin de l'autre. Et j'ai quelque chose qui est correct, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est pratique quand vous vous rendez compte, tiens, j'ai mon rig, là, j'ai encore du réglage à faire dessus, il y a un truc qui va pas. Eh bien, vous exportez, vous réimportez votre skin, c'est bon, il n'y a pas de problème. Entre parenthèses, pour supprimer un skin, c'est Edit, Delete by Type, historique. Ou alors, vous sélectionnez votre skin ici, vous faites Edit, Delete Node. Ça marche aussi. Voilà, donc où en étais-je? On a ici NGSkin Tools. On peut faire un delete. On n'a plus besoin de celui-là, on a juste besoin de la base. Je check qu'on est toujours bon, oui. Et ce que je voulais faire, c'était régler un petit peu le talon. Donc pour le talon, je me mets sur 10. Je pose une clé à l'instant 10. Hop, je vais lever comme ceci. Et ce qui m'intéresse, c'est la transition. Vous voyez la godasse, là le pli n'est pas très très beau. Je vais enlever la clé ici qui m'embête. Clic droit, break connection. Voilà, comme ceci. Donc, encore une fois, c'est la même chose. On va faire un paint. Sélectionner par exemple COG. Et là, on voit que la transition, elle est un peu raide. Alors, comment est-ce qu'on va la gérer? Eh bien, peut-être qu'on pourrait tenter, c'est faire un smooth en paint. Donc, B. Là, je vais simplement peindre. On aurait pu utiliser, sélectionner les sommets, vous voyez, et faire un relax. Hein.
mais pour le coup, on peut faire ça. Donc maintenant, vous voyez là, on a quelque chose qui est fort bien. Ça va, donc si on compare avec l'autre, là on a une sale coupure. Alors c'est tout noir, on voit peut-être pas très bien, mais on voit clairement que ici il me semble que c'est bien meilleur. Donc là-dessus, je vais faire un mirror. Hop, et voilà, c'est réglé. Vous voyez comme c'est pratique. Et il en va de même pour les doigts. Et après, je vous laisserai... peut-être que je clôturerai avec les layers. Mais par exemple, ici, on a peut-être des transitions qui sont un peu raides. Les doigts, c'est ce qui va être un peu plus complexe à faire. Mais ce qu'on pourrait faire d'emblée, c'est sélectionner les sommets. Voilà, je vais faire ceci. Je me demande si je vais pas plutôt faire un exemple avec ceci. Donc à l'instant 1, je mets une clé. Et là, je vais faire ceci. Faire ceci. Comme ça, on a ce mouvement-là. Voilà, je fais un paint. Et simplement, je vais tenter un relax. Voilà. Et alors, là, on peut espérer avoir quelque chose de sensiblement mieux. Alors, comme ça, j'ai pas été jusqu'au bout du mouvement. Mais vous voyez, là, ça se met mieux. Hein. Si par exemple, on prend l'autre et qu'on compare, juste peut-être sur celui-ci, bon, la différence n'est pas dingue, mais on a quelque chose qui est bien. On peut peut-être tenter encore un relax, voir. Normalement, il faut faire ça de façon plus précise, mais c'est pour vous montrer qu'il y a déjà moyen de régler pas mal de choses comme ça. Relax. Là, on voit que le relax commence à agir trop là-dessus. Voilà. Moi, j'irai pas beaucoup plus loin avec ça. Vous pouvez tout à fait revenir séparément alors. Et là, je vais pas trop m'étendre, ça va être long. Mais imaginons, je vais sélectionner le sommet, le joint qu'il y a ici, J-index L1. Voilà, celui-là. Vous remarquerez que je suis en ici Only Influences with Non-Zero Rates, c'est-à-dire que dans la liste ici, il n'affiche que les éléments qui influencent le maillage. Ça peut être fort utile de voir toute la liste ici, ça peut être assez pénible. Donc là, je vais faire un add. Et l'idée, c'est de venir accentuer un peu comme pour le coude tout à l'heure, accentuer un peu l'angle ici. Donc, à mon avis, c'était pas ce joint là, zut.
c'était probablement le suivant. Voilà, et je viens essayer de réobtenir une phalange un peu correcte. Voilà, vous voyez. Donc on voit ici, je vais masquer les joints, on voit ici qu'on a une grosse courbure, et là on obtient quelque chose de plus osseux. C'est un peu ça qu'il faut faire pour les doigts. Quand vous avez fait ça, vous faites votre mirror. Donc pour terminer, j'aimerais vous parler des layers. Ici, soit je peux dupliquer ce layer, à mon avis, duplicate, et garder un peu tout le travail que j'ai fait là, soit je peux créer un nouveau layer. Donc le layer va me permettre de créer, de pouvoir travailler uniquement par exemple sur la ceinture, sans être embêté par les autres influences. On va dire ça comme ça. Donc je vais faire file, non, layer, new layer. Je vais le renommer belt. Alors pour l'instant il n'y a rien dedans. Je vais faire show all influences et je vais prendre le COG, et dans la liste on va prendre JLeg, L et le R. Je vais faire edit et je vais faire assign ici. Voilà, je vais faire un paint. Comme ça c'est bon. Alors pour l'instant ça influence tout. Ce que je voudrais c'est que ça n'influence que la ceinture. Donc ce que je vais faire c'est faire une sélection de sommet là-dessus. Ceci. Voilà. Quand j'ai ça, je vais me mettre sur le belt, paint, layer mask, et là je vais faire un flood sur la ceinture. Voilà, et donc là j'ai un masque. Hein, donc ici le masque est total, et là ce sera uniquement là-dessus. Donc toutes les actions que je vais mener sur mon paint ne vont affecter que le masque, et donc même si je déborde ou si je fais autre chose, eh bien par exemple ici je vois que le COG en réalité il voudrait modifier sur ce layer la partie ici. En fait non, puisque mon masque ne modifie que cette partie là. Voilà un petit peu l'idée. Donc concrètement regardez, je pense que j'ai des étirements. Vous voyez ici, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'ajuste. Je crois que je vais le faire simplement. Ici, c'est sélectionner tout ça. Voilà, comme ceci. Tout vertex. Je vais prendre le COG, edit weight, assign. Voilà. Je crois que ça va déjà bien débugger. Vous voyez ici on n'a plus de... Voilà, c'est un petit exemple sur comment on peut gérer le layer. Donc c'est pas foufou ici, mais bon, ça vous a permis de voir comment ça fonctionne. Quand vous avez fini votre travail ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ng-skin Tools, c'est un plugin que tout le monde n'a pas, et que pour terminer le travail, c'est d'envoyer tout ce qu'on a fait ici sur ici le bind skin de Maya par défaut. Donc pour faire ça, faites edit, c'est delete all custom node, yes, voilà.
Et donc on peut constater, si je regarde le travail qu'on a fait sur les pieds, que les plis ici, vous voyez, se font toujours bien, que tout est fonctionnel. Mais pourtant on a digité les nœuds, les LG Skin Tools, quoi. Voilà. Donc je vous souhaite un bon travail.